Les entreprises dites value, donc décotées par rapport à leur valeur intrinsèque, leur valeur fondamentale, connaissent un certain retour en grâce depuis le début de l'année dont on veut vous parler. Et d'ailleurs, on se posera la question de savoir si ce phénomène est durable ou pas. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Eric Lewin, président de L Finance. Déjà les valeurs de croissance, donc d'un côté valeurs donc value des côtés, valeurs de croissance de l'autre côté, qui promettent justement des croissances, des revenus dans les prochaines années. Elles ont un petit peu moins, elles ont un peu moins la cote, c'est vrai ça, même après ce rallye boursier qu'on a eu ces derniers jours. Ouais, alors juste un mot David, peut-être pour commencer, pour expliquer à nos amis auditeurs, téléspectateurs, la différence entre value et growth. En fait, valeur growth, c'est-à-dire valeur de croissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire forte croissance du chiffre d'affaires, forte croissance des bénéfices, souvent des PER très élevés et très peu de dividendes. Et à l'inverse, les valeurs value, ce sont des valeurs dont le cours de bourse est inférieur à leur valeur intrinsèque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des PER faibles, des price cash flow faibles et souvent des dividendes élevés. Et dans ce cas-là, c'est surtout des sociétés bien établies dans des secteurs traditionnels. Alors quand on dit des valeurs growth, c'est surtout par exemple de la tech ou le monde du luxe. Alors c'est vrai, pour répondre à votre question, je rentre dans le vif du sujet, que depuis le début de l'année, quand on regarde notamment notre CAC 40 qui gagne 5 à 6%, il y a une surperformance manifeste de toutes les valeurs qu'on qualifie de défensives. Alors j'ai regardé un petit peu le palmarès parmi le CAC 40, plus forte hausse du CAC 40, Société Générale, plus 73%, c'est une banque. On est là avec un PER de 7 et un rendement de 4%, suivi de très près par la BNP, également une banque, plus 33%, PER de 7, rendement de 7%, et on a sinon avec Orange 28% ou encore Engie plus 16%, des valeurs dont le PER reste inférieur à 10. Alors, pourquoi en ce moment on achète des valeurs dites value au détriment de la croissance? C'est parce qu'on est David, dans un environnement économique incertain. On ne va pas reparler de la problématique de Donald Trump, mais c'est vrai que Donald Trump, avec ses droits de douane, qu'il met, qu'il enlève, qu'il remet, qu'il enlève, eh bien, ça crée un climat un peu d'incertitude économique. Et donc, les investisseurs, dans ce cas de figure, ils achètent quoi? Ils achètent des valeurs dites value. C'est pour ça qu'ils achètent également des small caps et que le CAC Small, depuis le début de l'année, gagne une quinzaine de pourcents versus 6% contre le CAC 40. Pourquoi? Parce que le CAC Small, vous avez des valeurs qui sont décotées de l'ordre de 30 à 40%, souvent avec des PER faibles, et donc les investisseurs se jettent dessus au détriment des valeurs de croissance qu'ils ont tendance à vendre. Et donc, c'est-à-dire que ces valeurs décotées, value, qu'elles soient cotées sur le CAC 40, qu'elles soient small, enfin petite ou moyenne capitalisation, elles sont recherchées. Ça, c'est une tendance qu'on a clairement depuis le début de l'année. Alors écoute, c'est une tendance qu'on a vraiment depuis le début de l'année et qui est de plus en plus manifeste. Je vais vous donner un autre exemple sur les valeurs de croissance. J'ai regardé les sous-performances des valeurs du CAC depuis le début de l'année. Parmi les plus fortes baisses depuis le début de l'année du CAC 40, Kering, valeur de luxe, moins 22%. Kering, c'est quoi? C'est un PER de 22 au cours actuel. LVMH, moins 18%. C'est quoi? C'est un PER de 20. Vous avez du ST Microelectronics qui perd moins 6% depuis le début de l'année, PER de 15, ou encore du Schneider, moins 10%, PER de 21. Ces valeurs, c'était des valeurs sur lesquelles on se disait, ok, de toute façon, il n'y a aucun problème. Il y a de la croissance indéfiniment, donc on achète du luxe, on achète de la tech, et puis finalement, même si on les paye un peu cher, on est sûr qu'avec de la croissance, finalement, eh bien, on va tomber sur nos pattes. Le problème, c'est que c'est plus ça du tout qui se passe. On est dans un environnement économique incertain. La Chine, on ne sait pas du tout s'il y aura 5% de croissance, sans doute moins. L'Europe est dans une quasi, on va dire stabilité économique. On aura une croissance entre 0 et 1. Et les États-Unis, il y a des interrogations sur une possible récession après la folie de Donald Trump. Donc les investisseurs achètent à fond de la value en se disant, on préfère acheter des valeurs qui valent entre 5 et 6 fois les bénéfices, qui offrent des rendements de 6%, plutôt qu'aller sur des valeurs, certes, où la croissance peut être entre 15 et 20%, mais où la croissance peut être brutalement stoppée. Imaginons que Donald Trump, par exemple, revienne et mette des droits de douane sur le luxe, du Kering, du LVMH, c'est encore beaucoup trop cher, ça pourrait baisser. Alors que, franchement, si Donald Trump continue sa folie, qu'est-ce que ça fait sur Orange? Orange, c'est un opérateur de télécommunications qui est à 100% européen. De la même façon, qu'est-ce que ça fait sur BNP? Certes, il y a un petit peu de BNP quand même aux États-Unis, mais très peu, mais BNP, c'est surtout l'Europe, c'est surtout le secteur bancaire européen. Donc vous voyez, comme on est dans un environnement économique incertain et que depuis des années, il y avait une surperformance de tout ce qu'on appelle le growth, et bien maintenant, c'est la value qui reprend du poil de la bête. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait? Je devance peut-être votre question pour qu'il y ait une inversion de tendance. Eh bien, il faudrait qu'on reparte sur une forte croissance, c'est-à-dire que Donald Trump, par exemple, dise, écoutez, moi,
j'arrête définitivement cette histoire de droits de douane. Ok, j'ai compris que ça peut être préjudiciable pour l'économie mondiale. Et dans ce cas-là, on pourrait peut-être avoir un effet de basculement, c'est-à-dire que les investisseurs reviennent sur toutes les techs, reviennent sur le secteur du luxe, mais pour l'instant, c'est pas du tout ce qu'on est en train de voir. Bon, donc le plus probable, même après cette hausse des valeurs des cotés, c'est que les valeurs value conservent leur attrait. Et lesquelles d'ailleurs? Oui. Quels sont les dossiers à regarder en small, mid, petite, moyenne ou valeur du CAC 40 ou SBF 120? Écoutez, a priori, oui, ça devrait continuer en l'état parce qu'on a toujours beaucoup d'incertitudes sur la croissance. Écoutez, très franchement, quand vous prenez par exemple les banques françaises, je ne vais pas rentrer dans des considérations trop ésotériques en termes de ratio, mais quand vous regardez le price to book, c'est quand même nettement à l'avantage des banques européennes versus les banques américaines. Elles sont nettement moins chères. Donc même si ça a beaucoup progressé, je pense qu'il faut avoir quand même encore du BNP en portefeuille. Je trouve qu'une valeur comme Vinci, entre les concessions, entre les autoroutes, entre les infrastructures, reste un solide dossier, d'autant plus que c'est pas encore très très cher, hein, ça vaut 12 fois les bénéfices. On peut aussi conserver Orange parce qu'on sait très bien qu'il y aura une concentration inéluctable dans le monde des télécoms en France et que Orange devrait en être, étant donné que c'est le leader, l'un des principaux gagnants. Donc je pense qu'il faut rester sur ces valeurs. Maintenant, dans le monde des small caps, alors j'ai pas envie de vous faire un inventaire à l'après-vert, mais prenez une société par exemple comme Fontaine-Pajot. On est, vous savez, dans les bateaux, c'est une valeur qui en termes de PER vaut 3 fois ses bénéfices. Donc c'est vrai que Fontaine-Pajot, c'est la société qui n'est pas cher du tout, dans un secteur certes compliqué de notice. On a vu ce matin avec Beneteau que c'était pas facile, mais Fontaine-Pajot, ça reste vraiment la très belle société rentable dans ce secteur. Maintenant, est-ce qu'il faut revenir sur les valeurs de croissance? Moi, ça me paraît un petit peu tôt, parce qu'on se rend bien compte d'un point de vue plus général sur le marché, et moi j'ai l'impression qu'on pourrait un petit peu consolider sur le CAC 40, dans la mesure où on vient quand même de gagner 1000 points en ligne droite. C'est vrai qu'il y a moins de pression baissière avec l'histoire entre la Chine et les États-Unis, mais maintenant je crois qu'on va rentrer dans le vif du sujet. On n'est plus sûr du tout qu'il y ait une baisse des taux aux États-Unis. A priori, il devrait y avoir une baisse des taux en Europe. Mais moi, j'ai regardé les résultats des entreprises. On prévoyait en début d'année plus 8% sur les BPA du CAC 40. On aura sans doute à peine 5%. Donc vous voyez, je pense qu'il faut être prudent sur le marché. Et donc si je suis prudent sur le marché, je reste surtout sur des valeurs dites value et je ne vais pas sur les valeurs de croissance parce que ça veut dire que je suis un peu inquiet sur la croissance cette année. Je vous rappelle quand même qu'aux États-Unis, Trump, ok, il enlève les droits de douane, David, mais il y a un grand problème, c'est qu'il y a certains investisseurs qui se dépendent des États-Unis. Les indicateurs ne sont pas exceptionnels et on pourrait avoir vraiment une croissance molle aux États-Unis qui ne favoriserait pas ni la tech américaine, ni la tech en Europe, ni également les mondes du luxe. Parce que où est-ce qu'on voit le plus de valeurs de croissance? J'ai peut-être oublié de le préciser. C'est et dans le monde de la tech et dans le monde du luxe. Allez, merci beaucoup. Explications signées Eric Lewin, président de L Finance. Merci Eric. Salut, merci David. Allez, bonne journée.